Chers internautes, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui en la présence de Michael, qui est courtier immobilier depuis 8 ans. Je suis moi-même courtier immobilier depuis 4 ans, je m'appelle Karim, et on est là pour parler de l'immobilier commercial à Montréal, principalement au centre-ville et dans le Vieux-Montréal. Michael, j'ai une première petite question à poser, qui est d'ordre très général. L'état actuel du marché commercial à Montréal, où est-ce qu'on en est en ce moment après la période de stagnation qu'on a traversée les dernières années? Excellent. Bien, je pense que l'immobilier commercial à Montréal se porte mieux que s'est porté depuis plusieurs années. Et certainement, comme courtier immobilier qui travaille dans le commercial, tout le monde est très enthousiaste à cette nouvelle croissance qu'on commence à voir. Je dirais que moi, depuis 1 an, la demande est énorme. Même j'ai de la misère à trouver des espaces. Il manque un petit peu d'inventaire pour satisfaire les clients. Alors, c'est une excellente nouvelle. Et puis même, on voit que les prix commencent à augmenter. On estime que les prix devraient augmenter entre 1 et 2 $ du pied carré cette année. Alors, non, c'est très, très positif pour l'immobilier commercial à Montréal. D'accord. Ici, on se trouve dans le quartier qu'on appelle la Cité du Multimédia, qui a été créé au départ pour attirer les entreprises en haute technologie, qui sont venues massivement dans ce quartier lorsqu'il y avait des crédits d'impôt. Les crédits d'impôt ont été enlevés, comme tout le monde le sait. Et donc, il y a eu une certaine désertion de cette partie-là du Vieux-Montréal et il y a eu un taux de vacances assez élevé les dernières années. Est-ce que les choses sont en train de se renverser? Est-ce qu'il y a des compagnies qui reviennent dans ce quartier? Et comment ça évolue? Comment évoluent les choses ici dans la Cité du Multimédia? Ça évolue bien. En fait, ça a quasiment été, c'est sûr que ça a été un gros coup pour la Cité du Multimédia avec les crédits qui ont arrêté, les grosses compagnies qui sont parties comme IBM. Mais en même temps, comme j'expliquais un peu plus tôt, il manque un petit peu d'espace bureau à Montréal, je crois. Alors, on a commencé à remplir ces espaces vides par des compagnies qui n'étaient plus dans le multimédia. Et tout simplement, ça a comblé un vide qu'il y avait. Alors non, c'est très positif. Et je crois qu'en bout de ligne, ça va continuer à s'appeler la Cité du Multimédia, mais possiblement qu'il va y avoir beaucoup de compagnies qui ne seront pas dans le multimédia. D'accord, donc pas très loin d'ici, il y a aussi le nouveau quartier Griffintown, où on prévoit énormément de résidentiels, mais aussi pas mal d'espaces de bureaux et de locaux commerciaux. Que penses-tu que ça va avoir comme impact sur le marché immobilier, cette émergence de tout un nouveau quartier ou une ville dans la ville, qui est Griffintown en l'occurrence? Ça a un gros impact. En fait, le Griffintown répond vraiment bien aussi à la question de comment va le marché commercial présentement. Griffintown a été fait pour accueillir beaucoup de résidents, mais dans l'optique qu'on va avoir des étages commerciaux dans tous les immeubles. C'était ça l'idée au début en fait du Griffintown. On fait un étage de commerce au détail et possiblement 4-5 étages de bureaux et après le résidentiel comme qu'on voit dans certains autres pays. Ça a été réduit beaucoup, mais énormément, dont la compagnie Devimco va faire plusieurs phases avec 2 espaces commerciaux dans leur immeuble. Fait que c'est une excellente nouvelle et l'absorption, elle est là et c'est une demande qu'il fallait combler. Et Griffintown la comble et je pense que ça mène beaucoup d'enthousiasme envers ça. Michael, pour terminer notre petite chronique, et en entendant les chroniques suivantes, j'aimerais te poser une question sur ton métier de courtier. Être courtier dans l'immobilier commercial devient une spécialité. Donc j'aimerais savoir, selon toi, que peut apporter un courtier immobilier qui est spécialisé dans le commercial ou qui a une large expérience dans le commercial versus un courtier immobilier généraliste? En fait, un courtier spécialisé dans le commercial, c'est un courtier qui a beaucoup de connaissances au niveau des entreprises, au niveau aussi de la réglementation. Il y a beaucoup de règlements. Avant de louer un espace, il faut s'assurer auprès de la ville qu'on peut obtenir les permis nécessaires. Si on travaille avec des restaurants, au niveau des permis d'alcool, de la ventilation. Alors, c'est vraiment au niveau des règlements, il y a beaucoup plus de règlements qui sont très spécifiques à plusieurs types d'entreprises. Alors, un courtier qui est spécialisé dans le commercial et qui en fait régulièrement est au courant de ces règlements-là. J'imagine qu'il faut aussi avoir des connaissances au niveau rédaction de contrats, puisque les contrats qui sont utilisés dans le domaine commercial sont spécifiques à chaque cas. Donc, il faut avoir quand même des connaissances en droit. Exact, définitivement. La rédaction de contrat pour une promesse d'achat, de location d'une petite entreprise qui veut faire des fois un contrat de 2 ans est complètement différente à une plus grande entreprise qui signe un bail de 10 ans avec une option de 10 ans, par exemple un Starbucks ou autre grosse franchise. Alors oui, ça prend plus qu'un petit peu de connaissances, ça prend beaucoup de connaissances au niveau de la rédaction de contrat. Excellent. Donc, écoutez, merci à tout le monde. Merci à toi, Michael. Merci
Merci à toi, Karim. Et à la prochaine chronique. À la prochaine.